Hello à tous, aujourd'hui on se retrouve sur le podcast de L'Art de se suffire. Je vous retrouve aujourd'hui après une longue pause, qui n'est pas vraiment une pause, c'est juste que je pouvais pas tout faire. Je vis un peu une vie à 100 à l'heure où j'ai plein de projets, plein de choses à faire, des choses du quotidien et effectivement, je me retrouve un peu limitée dans le temps, dans l'énergie que j'ai à faire. Et d'ailleurs, ça me mène souvent à être fatiguée assez vite et c'est justement ce qu'on va parler aujourd'hui dans cet épisode. Je pense que cet épisode tombe à pic et c'est pas plus mal que j'introduis ça comme ça parce que tout simplement, on est, à la période de l'année où il nous reste juste 1 mois et demi, même pas, avant la fin de l'année, avant de reprendre toutes nos résolutions, de se projeter sur les nouvelles choses qu'on va faire. C'est souvent là qu'on ressent notre fatigue extrême de toute l'année qu'on vient de passer. On a eu un peu l'adrénaline, on a pris le train direction nos objectifs et au final, on se retrouve un peu en jet lag, et je crois que j'ai commencé comme ça avec mon premier épisode de podcast et cette chose, c'est tout simplement me reposer. Parce que oui, malgré tout, que vous soyez une personne, ambitieuse ou tout simplement, pris par la vie avec, tout ce qu'on a à faire, eh bien, il faut du repos. Peu importe à quel point toutes les choses que vous avez à faire sont très importantes, il faut savoir que le fait de se surmener ne vous aidera pas à être productif ou à faire les choses et vous l'aurez compris aussi et je pense que vous le savez, dormir 8 heures, 10 heures, tout ce que vous voulez, ça suffit pas. Et tout simplement parce qu'on a différents types de fatigue et donc, pour traiter à ça, différents types de repos à apporter. Donc là, l'objectif de cet épisode, c'est vraiment de vous parler de tous les types, de repos qu'on peut proposer à tous nos types de fatigue. Il y aurait 7 types de repos et c'est le docteur Saundra Dalton Smith, j'espère que je prononce bien son nom ou prénom, qui a fait des recherches et a parlé, dans un livre, même fait un livre à ce sujet, qu'il y aurait 7 types de repos et qu'il y aurait de multiples facteurs qui pourraient jouer sur ça et que si on respectait tous ces types de repos-là, on aurait un petit peu le repos, ultime. Alors bien évidemment, si on devait se mettre la pression à appliquer ces 7 types de repos et cetera, ça serait plus du repos. Mais je pense que ce qui est intéressant aujourd'hui, c'est de se dire: «OK, je sais qu'il existe 7 types de repos pour pouvoir me reposer. Moi, aujourd'hui, j'ai besoin plus de quel repos et donc qu'est-ce que je peux faire pour pallier à ça?» Vu que dormir n'est peut-être pas la solution. Après si c'est la solution, dormez et après, ça ira mieux demain. Le premier repos et qui est le plus simple et justement là on va parler de dormir, mais pas que, c'est tout simplement le repos physique. Là, on va parler vraiment de toutes les personnes qui, vont faire du sport, vont ou font des métiers, physiques tout simplement et donc on va avoir, une fatigue où on va avoir besoin soit de dormir pour récupérer, mais aussi besoin peut-être de s'étirer, de travailler sa souplesse, donc qui va permettre de travailler, en douceur avec son corps et ses muscles afin, de les soulager de tous les maux qu'on a au quotidien. Parce qu'on se rend pas compte, mais on mobilise énormément de notre corps au quotidien et en fait, on le repose pas tellement. Donc il est important de se dire qu'il faut en prendre soin et donc chercher à s'en occuper. Vous pouvez également mettre en place des massages musculaires pour justement soulager votre corps de tout ce que je vous ai dit précédemment, de vraiment qu'il ait une sensation de se reposer et de pouvoir, justement être apte à enchaîner les autres journées que vous allez apporter. C'est pour ça que d'ailleurs, souvent quand les sportifs ont des compétitions, ils vont avoir des rythmes de vie beaucoup plus intenses avec des entraînements beaucoup plus rapprochés, des alimentations strictes parfois, mais
il y aura toujours des temps de repos accordés. Plus ou moins courts parce que ça va dépendre du temps qu'ils vont avoir, mais effectivement, ils peuvent être menés à bon, toujours s'étirer parce que dans tous les cas, quoi qu'il en soit, il faut s'étirer sinon vous allez souffrir, mais ils peuvent avoir droit à des massages musculaires pour qu'ils se reposent malgré, les nombreux entraînements qu'ils ont et également, du coup, avoir ce temps de latence où il faut qu'ils soient, en forme et donc qu'ils puissent, avoir, des meilleures nuits de sommeil et cetera et c'est là où il est pas recommandé de sortir, d'aller boire et cetera pour justement avoir le corps le plus reposé possible et apte à enchaîner, les compétitions qu'ils peuvent avoir. Bref, c'était un exemple concret pour vous montrer, en quoi consiste le repos physique. Vous allez avoir donc, dans un registre complètement différent, le repos mental. Donc là, ça va être vraiment pour libérer votre esprit et faire une pause, vous couper de toutes vos pensées un petit peu parasites. Donc là, on peut tenir un journal intime, on peut également se faire des to-do list pour aussi s'enlever, toutes les tâches qu'on a à faire et éviter de tout le temps se triturer la tête sur tout ce qu'on doit faire. Et le but, c'est vraiment, de déléguer un maximum, d'avoir l'esprit plus clair et plus libre. Vous allez avoir aussi le repos sensoriel. Donc là, c'est vraiment de se couper de tous les sens. Donc vous pouvez avoir de la méditation qui peut être très bon. C'est là où vous allez un peu vous couper de tout, éviter de tout toucher. Vous allez vraiment vous poser. Le téléphone n'est pas trop recommandé aussi pour ce type de pause parce qu'effectivement, le téléphone, c'est, un outil peut-être formidable, mais qui nous envoie énormément d'informations, énormément de choses et donc du coup qui éveille nos sens de manière constante. Donc c'est aussi, peut-être vous l'adapter avec votre quotidien, mais couper, votre téléphone, le mettre en mode avion, quelque temps, que ce soit plus ou moins court en fonction de ce que vous voulez. Ça peut être 1 heure le matin, la nuit et cetera, pour tout simplement éviter d'avoir toutes ces informations et vous couper. Vous pouvez d'abord le faire, quelque temps dans votre journée et après l'appliquer à plus grande échelle aussi. Le but, c'est de s'habituer et de travailler ça, au quotidien. Vous avez après ça donc le repos créatif. Donc là, ça va être vraiment pour tous les artistes qui écoutent peut-être ce podcast, peu importe, quel artiste, qui soit ou pas, hein, des personnes peut-être qui ont besoin d'être créatifs, mais qui ne le sont pas. Là, ce qu'on va faire, c'est vraiment au lieu de se pareil, toujours de se triturer la tête à, chercher de l'inspiration, à, réfléchir et cetera. Des fois, enfin, là, il suffit juste de prendre le temps de regarder ce qui vous entoure, de vous émerveiller, de voir des choses qui peuvent vous inspirer, vous créer un environnement inspirant. C'est vraiment éveiller votre sensibilité à la beauté, à l'art. Ça peut être aussi regarder du coup, tout ce qui est, musée. Hem, c'est vraiment, lié à, le fait d'apprécier les choses qu'il y a autour de vous. Après ça, vous avez, le repos émotionnel. Alors, à chaque fois, je vous dis après ça, il y a pas une liste, hein, à suivre. C'est pas, d'abord le repos sensoriel, après le créatif, c'est vraiment en fonction de vos besoins. Mais je le formule comme ça, comme au moins c'est plus simple. Je fais par ordre. Donc le repos du coup émotionnel, lui, il permet juste de vous prioriser. Voilà, on vit en société, on est, entouré, de monde, mais il est important de se recentrer sur soi et de voir quels sont nos besoins. On a beau être très empathique, être, très à l'écoute, très fort en écoute active, on a besoin d'écouter ses besoins, tout simplement. Et donc là, c'est vraiment de limite vous couper des autres et de réfléchir et de dire: «Moi aujourd'hui, qu'est-ce que je veux faire? Qu'est-ce que j'ai pas envie? J'ai besoin de quoi?» C'est vraiment de vous prioriser et s'il faut vous faire une journée que pour vous, avec que des choses que vous souhaitez faire,
eh bien faites-le. Ou si vous voulez, comment dire? L'intégrer au quotidien, pour vous, c'est voilà, de vous dire: «Ce créneau-là, il est que pour moi et qu'est-ce que je vais faire dans ce créneau? Est-ce que, je veux juste rester chez moi et faire des soins? Est-ce que je veux juste, me balader, me promener? Est-ce que je veux juste, aller à la salle de sport?» Ça peut être ce que vous voulez. Ça peut être même manger un gâteau si vous avez envie, mais c'est de s'écouter. Prenez le temps, c'est bien d'être entouré de gens, mais c'est bien aussi de faire les choses que vous souhaitez faire et le fait d'être entouré, des fois, ça vous, éloigne de vos envies sans vous en rendre compte. Vous pensez que vous faites les choses pour vous, mais en fait, vous les faites pour les autres parce qu'on vous l'a suggéré. Donc là, c'est vraiment apprendre à travailler et être sûr que vous faites les choses par envie et pas suivre le moule ou par habitude. Vous avez donc le repos social, donc qui va rejoindre un peu l'émotionnel. Donc là, ça va vous inviter à vous couper des autres. Discussion un peu touchy parce que je sais qu'il y a des personnes qui n'aiment absolument pas être seules et c'est OK. Il y a pas de jugement, sur ça. On va pas vous forcer à vous isoler et surtout si, vous arrivez pas à voir les choses de manière positive, ça s'apprend et ça se travaille. La solitude peut être bien, mais c'est vrai qu'elle peut détruire certaines personnes aussi. Donc pas de sujet tabou, c'est OK. Mais du coup, c'est vraiment de se dire, soit de prendre du temps pour vous seul, si vous y arrivez. Si vous voulez essayer de le travailler, vous pouvez le faire. Moi, je vous invite à le faire. Mais pour les personnes qui ont du mal, c'est au moins de vous couper des gens qui vous prennent de l'énergie et de vous rapprocher, de vous faire une soirée, une journée, peu importe, même une semaine, un week-end, ce que vous voulez, avec quelqu'un qui vous donne de l'énergie. Avec quelqu'un où en tout cas, vous vous sentez bien et vous savez que votre batterie sociale reste toujours à minima au même niveau, voire, recharge et là, c'est toujours, passer du temps, soit avec vous, soit avec la personne, que vous avez pensé quand j'ai fait un peu la description et tout simplement vous couper de tout ce qui vous entoure. On va avoir beaucoup de de repos pour, se couper des autres, mais c'est parce qu'on est entouré de tout le monde et on s'en rend pas compte, mais c'est, très prenant, très fatigant. Même si, ça n'a l'air de rien parce que, c'est une habitude, ça vous prend énormément d'énergie et c'est ce qu'on essaye de faire comprendre avec ces types de repos qui nécessitent du coup différentes, actions pour, se sentir reposé et donc le dernier repos que je vous ai pas dit, c'est le repos spirituel. Quand je parle de spirituel, c'est, vraiment pas, la spiritualité, à proprement parler, hein, si vous y croyez, tant mieux, vous pouvez, mais c'est voilà, vos croyances. Quelles sont vos croyances? Est-ce que c'est, la religion? Est-ce que c'est la spiritualité comme on entend parler, au quotidien? Et c'est vraiment du coup, vous consacrez du temps par rapport à ça. Faire les prières que vous voulez faire vos manifestations que vous voulez faire. C'est, aussi se connecter à l'humain, l'humanité. C'est, ce qui peut vous redonner de la force et de l'énergie dans tout ça. C'est, participer à des associations, caritatives, faire du bénévolat. C'est, voilà, aller à l'église si vous le souhaitez. C'est vraiment de renouer avec ce que vous croyez. On a fini d'énumérer les 7 types de repos et là, l'étape qui est à suivre, c'est tout simplement de vous poser et de vous dire quel type de repos, là, maintenant, vous avez besoin. Parce que évidemment, c'est sûr qu'aujourd'hui, vous ressentez une fatigue et que peut-être vous n'avez pas décelé comment, récupérer de toute cette fatigue et que, via tout ce que je vous ai dit, vous avez des petites clés pour pouvoir avancer. Donc n'hésitez pas à y réfléchir et me faire un retour sous ce podcast pour me dire quel repos, du coup, vous allez, davantage
accentuer et quelles, choses vous allez mettre en place aussi au quotidien et je vous retrouve du coup pour un nouvel épisode sur le podcast de l'art de se suffire.